Tu veux qu'on te respecte. Mais au fond, ce que tu désires vraiment, c'est qu'on te craigne. Le respect s'effrite. La peur, elle, s'inscrit dans la chair des hommes. Machiavel l'avait compris avant que les poèmes n'apprennent au cœur à mentir. Le respect se négocie. La crainte s'impose. Si tu veux dominer, si tu veux que tes pas fassent écho dans une pièce vide, tu dois apprendre les lois sombres et fines du pouvoir, celles qui ne s'enseignent pas dans les écoles, mais se murmurent dans les couloirs où l'on forge les destinées. Avant que je te livre la première règle dangereuse, écoute. Abonne-toi maintenant. Peu supporteront la vérité que tu t'apprêtes à entendre. Mais toi, tu veux voir le monde tel qu'il est, froid, précis, sans pitié pour les naïfs. Si tu restes, promets-moi une chose. Applique ce que tu comprends. Le savoir non applié est une lâcheté. Accroche. Accélère le cœur, abaisse la gorge. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton silence dérange déjà. Pas parce que tu parles fort, ni parce que tu veux impressionner. Ce qui trouble, c'est ce que tu dégages sans rien dire. Il y a des gens qui se sentent mal en ta présence, d'autres qui calculent. La peur naît souvent d'une absence de réponse. Le mystère est une arme, parabole. Un village vivait au bord d'un lac. 2 hommes y tenaient en boutique. L'un ouvrait sa porte à tout vent, riait fort, rendait service. L'autre fermait la sienne la plupart du temps. Quand il ouvrait, il regardait lentement, ses paroles pesaient. Le premier fut aimé, oublié, obsolète. Le second devint une légende. Ses emprunts se remboursaient, sans qu'on l'y pousse. Ses conseils valèrent de l'or. Et ceux qui le cherchaient acceptaient de payer le prix de son silence. Les hommes qui pleurent la popularité ne comprennent pas que la rareté forge une autre monnaie, la terreur respectueuse. Ton rôle n'est pas d'être aimé. Ton rôle est d'imprimer une hésitation dans la bouche de ceux qui te parlent. Quand quelqu'un commence une phrase par « tu sais », tu veux qu'il avale ses mots, qu'il pèse ses syllabes. Quand on hésite à te défier, tu as gagné la première bataille. Écoute Machiavel, mais lis aussi Jung. Jung disait que l'ombre est la partie de toi que tu refuses de nommer. Et pourtant c'est elle qui fait trembler l'autre. Le prince moderne apprend à habiter son ombre avec discipline. Il ne la sacrifie pas à la morale du jour. Il l'emploie comme on utilise un scalpel, précis, net et sans inutile spectacle. Voici la première loi, formulée sans douceur. Règle 1. Ne montre jamais tes intentions réelles. Un homme qui dévoile ses plans est déjà à demi vaincu. Lorsque tes desseins deviennent paroles, ils deviennent opportunités pour les autres. Ils peuvent saboter, détourner, voler. Le silence stratégique transforme ton avenir en un terrain miné pour les autres. Ils devinent, ils s'inquiètent, ils commettent des erreurs. L'incertitude est une pression lente qui use l'ennemi. Ne confie pas ta carte à qui ne porte pas ton nom. Donne une façade, un masque cohérent. Laisse-les remplir l'espace vide avec leur peur. Elles seront contre toi, pas contre ta vérité. Et souviens-toi, l'apparence gouverne souvent plus que la réalité. Laisse-les croire ce qu'ils veulent, que leur interprétation devienne leur chaîne. Règle 2. Inspire la peur sans prononcer un mot. La peur brute s'épuise, la peur subtile dure. Un sourire qui n'en est pas un regard qui mesure, un silence qui pèse. Voilà les outils. Si tu es lisible, tu es domptable. Alterne le calme et l'implacabilité, jamais de modèle, que des incidents. Cet imprévisible calculé crée une interrogation. Qui es-tu vraiment ? Et cette question devient petit à petit un malaise. Règle 3. Ne pardonne jamais une humiliation. L'humiliation est une graine. Si tu la laisses pousser, elle engendrera le mépris. La clémence mal placée devient faiblesse publique. Mais attention, punir n'est pas rimé avec barbarie. La vengeance intelligente se donne en spectacle discret. Une remarque cinglante, un retrait qui foudroie, un rappel protocolaire qui expose la faute. L'affaire n'est pas de faire couler le sang. Elle est d'écrire dans les esprits que nul ne peut se moquer impunément. Chaque humiliation corrigée renforce ton aura. Chaque humiliation tolérée l'affaiblit. Règle 4. Ne sois jamais accessible à tous. La disponibilité est une dévaluation. Celui qui peut être trouvé à tout instant devient substituable. La rareté crée la valeur. Fais en sorte que ton absence soit remarquée et que ta présence pèse. Entre dans une pièce comme si tu y avais déjà inscrit ton nom sur le mur. Que ton arrivée modifie l'espace. Quand on commence à compter les jours depuis ta dernière apparition, tu as déjà gagné. Règle 5. Utilise la cruauté avec intelligence. Le mot choque, je sais. Mais la cruauté n'est pas un sabre d'enfant. Elle est un instrument chirurgical lorsqu'elle est appliquée ponctuellement.
Punition rare, mais lourde, voilà l'équation. Punir souvent et faiblement, c'est diluer l'effet et perdre l'autorité. Quand tu frappes, au sens social, symbolique, professionnel, frappe pour que la leçon soit mémorable et fais en sorte que tous soient témoins. La peur qui en découle empêchera d'autres offenses. Mais garde la mesure. La cruauté doit renforcer l'ordre. Jamais t'exposer comme un monstre. Si ces 5 premières règles t'atteignent, c'est déjà un commencement. Elles ne sont pas des théories. Elles exigent cohérence. Annonce une doctrine et applique-la. Sinon, tu seras rapidement démontré. Les hommes testent sans cesse les frontières. Tes limites doivent être nettes, tranchantes, lisibles. Si tu veux véritablement le pouvoir, tu dois devenir l'architecte de ta légende. Non seulement par tes actes, mais par la manière dont les autres racontent tes actes. Ceux qui manipulent l'imagination dominent la réalité. Dans la suite, nous verrons comment anticiper, comment dominer par le silence, comment tisser la dépendance et transformer ta présence en mythe. Reste attentif. Ce qui arrive ensuite ne se contente pas de donner le pouvoir, il le grave dans la mémoire des hommes. Si tu veux d'autres vérités comme celle-ci, abonne-toi maintenant, laisse un like et écris en commentaire cette phrase. La peur est plus forte que l'amour. Je veux voir qui est prêt à regarder la réalité en face. Reste bien attentif, car la suite dévoilera des lois encore plus profondes et plus dangereuses. Tu es revenu. Très bien. C'est la preuve que tu n'es pas de ceux qui picorent la vérité par curiosité passagère. Tu veux comprendre la mécanique complète. Très bien. Maintenant que tu as les fondations, nous allons descendre dans la salle des machines, là où se décident les mouvements silencieux, les pièges posés sans bruit, les stratégies qui transforment un homme en prince. Dans la suite, nous verrons comment anticiper, comment convertir la présence en dépendance, comment diviser sans être vu et comment transformer ton nom en mythe. Accroche-toi. Règle 6. Garde toujours une longueur d'avance. Le temps est l'arme des sages. Les hommes réagissent, le puissant prévoit. Anticiper, ce n'est pas simplement prévoir un pas d'avance, c'est modeler le futur par des petites impulsions invisibles. Observe les gestes mineurs, la façon dont une personne replace son verre, l'hésitation à la fin d'une phrase, le retrait soudain du regard. Ce sont des fissures. L'art de l'anticipation demande 2 choses. Une patience qui ne se voit pas et une vitesse d'action qui surprend quand il le faut. Fais des plans que tu peux modifier, mais garde toujours une option que personne n'attend. Cultive des informateurs discrets, pas pour les ragots, mais pour repérer les courants. Ceux qui pensent que la prévision est un don mystique se trompent. C'est un travail d'écoute prolongé et d'interprétation froide. Quand les autres sont surpris, souris. Ce sourire est ta victoire silencieuse. Règle 7. Domine par le silence plus que par les mots. Nous avons évoqué le silence comme arme. Maintenant, élevons-le au rang de stratégie systématique. Parle peu. Et quand tu le fais, choisis les mots comme on choisit un bijou rare. Le silence oblige l'autre à combler le vide. Et dans ce comblement, il se livre. Les confessions naissent du vide. Les trahisons se préparent dans l'excès de parole. En réunion, laisse l'espace pour que les autres s'exposent. Pose une question et ne parle plus. Regarde. Les mains tremblent, les hésitations se découvrent. Plus encore, apprends l'art du silence performatif. Ce silence qui juge. Une pause bien placée transforme une remarque en condamnation. Parfois, ne rien dire est la réponse la plus terrifiante. Règle 8. Crée la dépendance. L'indépendance est un mythe que l'on vend aux faibles pour les consoler. La véritable liberté du prince moderne consiste à rendre les autres incapables de se passer de lui. Créer la dépendance, ce n'est pas asservir par la force. C'est tisser un filet d'avantages dont nul ne peut se détacher sans se blesser. Donne ce qu'on veut quand on s'y attend le moins. Offre des solutions que seule ta présence permet. Éduque, protège, facilite, mais toujours avec une contrepartie invisible. La dette émotionnelle, professionnelle, symbolique. Ne confonds pas dette et servitude ouverte. La dette est douce, elle chante, et celui qui la porte croit choisir. C'est précisément là que réside le génie. Rends-toi indispensable, puis reste hors de portée. L'autre se plaindra, mais il reviendra. Règle 9. Divise pour mieux régner. Ceci est un art ancien. Un peuple uni résiste. Un groupe divisé s'épuise. Ne crée pas le chaos gratuit. Orchestre des conflits mineurs. Réanime des jalousies dormantes. Isole les talents trop brillants. Mavel disait « Qui sait souffler sur 2 braises éloignées évite le brasier près de lui ».
Fais en sorte que tes ennemis s'attaquent entre eux pour des causes futiles. Sois le moteur discret qui suscite la comparaison et la compétition. Entre tes alliés, encourage la spécialisation et la rivalité contrôlée. Cela les garde occupés à prouver leur valeur plutôt qu'à t'affronter. Attention, si tu divises sans règle, tu deviens le fauteur de troubles pavloviens. Et les foules se retournent. Division calculée, division avec finalité, division qui te consolide. Voilà la méthode. Règle 10. Fais de ta présence une légende. Les hommes adorent les symboles. Ton nom doit dépasser tes actions. Transforme chaque geste en signe, chaque victoire en parabole, chaque punition en morale racontée. Crée des rituels autour de tes apparitions. Une entrée toujours identique. Un vêtement. Un mot rare. Laisse traîner des rumeurs choisies, non pas mensonges grossiers, mais des récits qui façonnent la perception. La légende s'écrit en répétition contrôlée. Une anecdote bien circulée vaut parfois plus qu'une compétition gagnée. Travaille ton récit comme un sculpteur polit son statut. Un peu d'ombre, beaucoup d'éclat. Quand ton nom devient un avertissement murmuré, tu n'as plus besoin d'être présent pour commander. Ton ombre suffit. Application. Incarne les règles. Comprendre, c'est une chose. Incarner, c'en est une autre. Ces 10 lois ne sont pas des formules abstraites. Elles exigent une discipline quotidienne. Commence par t'entraîner au silence dans des conversations banales. Observe tes réactions face à la brimade. Ne cède pas à l'émotion. Mets en place une politique de rareté. Limite tes disponibilités. Rends tes apparitions significatives. Pratique l'anticipation. Note les signes faibles autour de toi et fais un tableau de tendance. Et surtout, récite ta légende en privé. Raconte-toi comme on façonne un mythe. Les pièges sont nombreux. L'excès de cruauté t'isole. L'abus de mystère devient paranoïa. La dépendance sans offrande se transforme en ressentiment. C'est pourquoi Mahavel, dans sa cruauté calme, recommandait toujours la mesure. Être terrible, mais juste. Être absent, mais nécessaire. Divisé, mais sans perdre le contrôle. Ton pouvoir doit être une architecture, pas un incendie. Parabole. Le jeune héritier. Un jeune héritier voulut tout conquérir vite. Il cria ses plans, réprimanda ses serviteurs en public, brisa une alliance pour montrer sa force. Très vite, il fut entouré par le silence des courtisans. On souriait en face, on complotait dans l'ombre. Il ne sut pourquoi ses ordres n'étaient plus suivis. Puis il disparut quelques mois, réfléchit, revint méticuleux. Il parla peu, punit une fois proprement, fit don d'un service essentiel à un rival et organisa un banquet où il fit naître une rumeur qui le plaça au centre des conversations. Quelques années après, son nom inspirait respect et peur. Il apprit que la patience et la stratégie valaient mieux que la fureur, appel. Si tu veux transformer ces principes en un plan concret pour ta vie, écris en commentaire ta situation. Je te donnerai une action immédiate à appliquer. Abonne-toi si tu veux que la suite te parvienne. Si tu veux prouver que tu as compris, poste la phrase. La peur est plus forte que l'amour. Ceux qui l'écrivent ne sont pas forcément cruels. Ils sont prêts à regarder sans flou. Reste bien attentif. La suite dévoilera comment tenir la couronne sans s'y brûler, comment gouverner sans visible domination, comment utiliser la morale des autres contre eux et comment sculpter ton héritage pour qu'il survive à ta disparition. Ce que je vais t'expliquer ensuite n'est pas pour les cœurs fragiles. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as digéré l'ombre et la peur, la rareté et la cruauté calculée. Maintenant, nous descendons là où le pouvoir devient durable. Pas un feu de paille, mais une machine qui tourne sur l'ingestion, la narration et la psychologie des autres. Dans la suite, nous verrons comment tenir la couronne sans te brûler, comment retourner la morale des autres contre eux et comment sculpter un héritage qui ne s'éteint pas avec ta mort. Règle 11. Tiens la couronne sans te montrer, le vrai maître gouverne sans être vu gouverner. La visibilité pour la visibilité est une faiblesse. Expose les décisions publiques comme des conséquences logiques, jamais comme le fruit de ton caprice. Laisse d'autres prendre la posture ostentatoire. Toi, orchestre en coulisses, les marionnettistes durent plus longtemps que leurs pantins organisent des intermédiaires loyaux, ceux qui parlent en ton nom sans jamais prononcer ton nom. Fais en sorte que les louanges et les colères passent par eux. Ils prendront les projectiles, tu recevras les fruits. Crée des rituels de transition. Quand une décision forte doit tomber, laisse une figure secondaire la présenter. Le public réclame un visage. Offre-lui un écran, pas la source. Règle 12. Transforme la moralité en une arme. Les gens aiment croire qu'ils sont vertueux. Utilise cette croyance comme un levier.
Lorsqu'un adversaire te menace, accuse-le de manquer de principe, même si la vérité est l'inverse. En politique comme en relation, la morale publique est un tribunal. La foule condamne plus vite la faute morale que l'échec stratégique. Ta tâche n'est pas de devenir moral, mais d'apparaître comme le gardien d'une morale qui te sert. Crée des pièges où l'autre s'expose. Lance un débat sur une valeur et laisse l'adversaire s'y brûler en défendant une position extrême. Les témoins retiendront la faute morale, pas le contexte. Mavel savait que l'indignation est un carburant puissant. Dirige-la là où elle détruit tes ennemis plutôt que toi. Règle 13. Fais de chaque échec un récit contrôlé. L'échec est inévitable. Le prince qui nie la chute est condamné à l'explosion. Transforme tes revers en paraboles, des épreuves qui expliquent ta grandeur. Quand tu perds, raconte la leçon et montre que la perte n'a fait que polir ton tranchant. Ceux qui suivent aiment une trajectoire. Une chute noble en augmente l'aura. Sois le premier à donner l'interprétation. Si tu laisses d'autres écrire l'histoire, ils la tordront. Organise la narration. Un communiqué minimal, une apparence mesurée, puis une action symbolique qui redéfinit l'échec comme test surmonté. Les rumeurs qui te valorisent se multiplieront comme des spores. Règle 14. Cultive des rituels et des symboles. La légende ne naît pas par hasard, elle se fabrique. Un symbole fixé, répété, devient un talisman mental. Choisis un geste, un mot, un vêtement, quelque chose de simple mais distinct, et rends-le sacré par la répétition. Les disciples aiment les codes, les adversaires craignent l'incompréhensible. Un rituel transforme l'action en mythe. Rappelle-toi, la cohérence des symboles nourrit la mémoire. Si ton image change sans raison, la légende se fissure. Planifie les apparitions, les silences, les gestes qui seront repris en chœur. Laisse des indices. Une anecdote racontée devant les bonnes oreilles. Une action volontairement théâtrale. Pour que la machine narrative prenne de la vitesse. Règle 15. Protège ton intérieur comme une forteresse. Ton espace intime est souverain. Défends-le. Les intrusions émotionnelles sont les plus dangereuses parce qu'elles t'affaiblissent de l'intérieur. Apprends l'art de masquer ta vulnérabilité. Change le sujet quand la conversation devient trop personnelle. Redirige l'attention vers l'autre. Emploie l'humour sec. Ne laisse entrer qu'un cercle minime. Sélectionne ceux qui servent ta stratégie. Les confidences non contrôlées sont des mines. Garde les informations critiques fragmentées. Donne une parcelle à chacun, mais jamais la totalité. Ainsi, personne ne peut te renverser seul. Il faudrait une coalition. Et les coalitions, tu sais désormais comment les empêcher. Application, méthode pratique. Voici comment transformer ces principes en actions journalières. 1. Chaque semaine, rédige un court texte qui explicite l'histoire que tu veux que l'on raconte de toi. Relis-le, ajuste-le. 2. Choisis un symbole visible, un accessoire, une phrase, et fais en sorte qu'il apparaisse seulement dans des contextes importants. Dans tes réponses publiques, adopte la règle des 3 temps. Silence, phrase concise, retrait. Exerce-toi jusqu'à ce que la pause devienne une signature. Surveille les narrateurs autour de toi, blogueurs, collègues, amis, et envoie discrètement des pièces à conviction qui orientent leur récit. Pratique l'anticipation active. Note 3 signaux faibles chaque jour et imagine 3 conséquences possibles. Prépare une option surprise. Parabole, le maître des fenêtres. Il y avait un marchand qui tenait une boutique aux fenêtres noires. Les autres critiquaient son apparente froideur. Mais il avait un secret. Il laissait tomber 1 fois par mois dans la vitrine un objet rare, un livre, une montre, un dessin. Les gens accouraient, cherchaient à comprendre, tissaient des histoires. Bientôt, le marchand ne vendit plus que par dîner privé et recommandations murmurées. Son magasin devint une légende. Ses erreurs furent interprétées comme des choix artistiques. Il avait appris à gouverner l'attention point piège. À éviter le pouvoir est addictif. Les erreurs suivantes détruisent la stratégie. La transparence excessive, elle dissolve le mystère. L'arbitraire cruel, punir sans plan isole. La surexposition, trop de présence tue la rareté. La déconnexion émotionnelle totale. Si tu deviens inhumain, les alliances se brisent. Revue psychologique. Jung parlait de l'ombre collective. Ceux que tu apprends à gouverner portent aussi une part d'ombre. Comprendre leurs besoins, leurs peurs, leurs rites te donne une carte. Ne méprise pas la psychologie. Elle est la matière première du pouvoir. Lire un homme,
c'est lire ses hésitations et transformer ses hésitations en levier. Appel. Tu veux que je prenne ta situation et que je t'envoie 3 actions concrètes à appliquer cette semaine. Écris ici ton cas. Abonne-toi si tu veux la suite. Et si tu comprends, laisse un signe. Je forge ma légende. Ceux qui l'écrivent sont ceux qui ne cherchent pas à plaire. Ils cherchent à durer. Reste bien attentif, car dans la suite, je t'exposerai l'ultime procédé. Comment sculpter ton héritage pour qu'il survive à ton absence? Comment faire en sorte que ton non soit un avertissement même quand tu n'es plus là? Ce que je vais te dire ensuite est la clé qui transforme un prince en mythe. Tu es encore là. C'est rare. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est plus seulement une méthode, c'est une métamorphose. Jusqu'ici, tu as appris à inspirer la peur, à prévoir, à te taire, à frapper, à manipuler le regard des autres. Mais le véritable pouvoir ne s'arrête pas là. Le pouvoir absolu, c'est celui qui continue d'exister quand tu n'es plus là. Celui qui ne dépend plus de ta présence, ni de ta voix, ni même de ton souffle. Il existe une dernière règle, la plus invisible, la plus dangereuse. Règle 16, deviens une idée. Machiavel disait que le prince doit être craint, respecté, admiré, mais avant tout, inévitable. Quand ton corps s'effacera, ton nom doit rester dans les têtes comme une boussole. Tu dois devenir un symbole, une idée que l'on invoque pour se justifier, pour se retenir ou pour se souvenir. L'homme disparaît. L'idée, jamais. Ce n'est plus ton comportement qui compte, mais la trace que ton comportement laisse dans la mémoire collective. La peur à ce niveau devient un respect sacré. Tu n'as plus besoin de parler pour dominer. Ta légende pense à ta place. Pour cela, tu dois créer une mythologie personnelle, un ensemble de principes, de phrases, de gestes que les autres répètent, sans savoir d'où ils viennent. Une esthétique, une atmosphère, le parfum d'une présence qu'on ressent même dans ton absence. Fais de ta vie un récit cohérent, un film que d'autres voudront citer. Sois l'homme que l'on mentionne pour se taire, celui dont la seule évocation modifie la température de la pièce. Tu veux savoir si tu es devenu une idée? C'est simple, quand les autres commencent à utiliser ton nom comme un avertissement, tu as atteint le sommet silencieux du pouvoir. Règle 17. Laisser des héritiers invisibles. Une idée sans transmetteur meurt vite. Crée des disciples sans qu'ils s'en rendent compte. Ne leur donne pas ton pouvoir, laisse-les le deviner. Fais-leur croire qu'ils l'ont trouvé seuls, mais veille à ce que chaque concept qu'ils diffusent porte ton empreinte. Ainsi, même quand ton nom disparaîtra, ton influence continuera de serpenter dans leurs pensées. Tu n'as pas besoin d'écrire ton nom dans l'histoire. Écris-le dans les comportements. Quand ton style devient un réflexe collectif, tu es immortel. Règle 18. Cache ta vulnérabilité derrière l'œuvre. L'homme fort n'est pas celui qui ne doute jamais. C'est celui qui sait transformer ses doutes en architecture. Chaque faille, chaque peur, chaque solitude peut devenir un symbole de maîtrise si tu sais la travestir en art. Souffre en silence, mais fais en sorte que ton silence devienne une légende. Les gens ne voient pas ta douleur. Ils voient la discipline qu'elle t'a forcé à construire. Ton endurance devient ton aura. Règle 19. Transforme ta mort en stratégie. Même la fin peut être une mise en scène. Les rois qui meurent dans le chaos sont oubliés. Ceux qui s'éteignent dans le silence laissent un vide qui parle plus fort que 1000 discours. Prépare ton absence comme un artiste prépare son dernier tableau. Laisse des mots, des gestes, des rumeurs. Fais en sorte que ton départ provoque le trouble, qu'on se demande si tu reviendras, si tu avais prévu tout cela. L'incertitude est la dernière forme de pouvoir. Règle 20. Ne cherche plus à être aimé, mais à être mémorisé. L'amour s'oublie, la fascination persiste. Tu n'as pas besoin d'être compris, ni excusé. Tu dois être gravé. Le souvenir de ton regard, de ta phrase, de ton calme, voilà ta victoire ultime. Car un jour, dans une salle où tu n'existeras plus, quelqu'un prononcera ton nom, et le silence se fera. C'est ça, le vrai pouvoir. Quand ton ombre devient un avertissement, quand ton souvenir devient un code, synthèse, des 10 plus 10 règles, ne montre jamais tes intentions. Inspire la peur sans parler. Ne pardonne jamais l'humiliation. Sois rare. Deviens précieux. Utilise la cruauté avec intelligence. Prévois. Toujours avant les autres. Domine par le silence. Crée la dépendance. Divise pour régner. Fais de ta présence une légende. Gouverne sans te montrer. Transforme. La morale en arme. Convertis l'échec en récit.
crée des symboles et des rituels. Protège ton intérieur, deviens une idée, forme des héritiers invisibles. Travestis ta douleur en discipline. Fais de ta mort un dernier message. Ne cherche pas l'amour, cherche la mémoire. Parabole finale. Le prince et l'ombre. Un prince demanda à un sage « Comment être craint sans régner? Comment régner sans parler ?» Le sage répondit « Fais en sorte que ton ombre travaille plus que ta bouche. Un jour, tu n'auras plus besoin de bouger. Les hommes se déplaceront selon la direction de ton silence. » Et le prince comprit que le pouvoir ultime n'était pas dans le geste, mais dans l'atmosphère qu'il laissait après son passage. Appel final. Tu connais maintenant les 20 lois dangereuses de Machiavel. Elles ne sont pas pour tout le monde. Elles demandent une froideur que peu supportent. Mais si tu les vis, si tu les incarnes, si tu transformes ta peur en discipline, alors le monde se taira quand tu parleras. Abonne-toi maintenant, car ici on ne cherche pas la lumière. On apprend à gouverner l'ombre. Et dans les commentaires, écris cette phrase « Je ne veux pas être aimé, je veux être inoubliable ». Reste bien attentif, car la véritable guerre ne se joue pas à l'extérieur, elle se joue dans ton regard. Et si tu lis encore ces lignes, c'est que, quelque part, tu es déjà en train de devenir le prince. Ce que tu viens de lire n'est pas une simple suite de règles, c'est une transformation silencieuse, une alchimie intérieure. Si tu es encore ici, c'est que ton âme reconnaît ce que ton esprit redoutait. Tu es fait pour régner sur toi-même, avant de régner sur les autres. Alors écoute bien. Le pouvoir dont parle Machiavel n'est pas celui des trônes ni des couronnes, c'est celui du regard intérieur, de la maîtrise de ta propre nature. Le vrai prince, c'est celui qui gouverne sa colère, sa peur, son besoin d'être compris. Le monde est plein d'hommes qui cherchent à dominer les autres, mais rares sont ceux qui apprennent à se dominer eux-mêmes. La dernière leçon n'est pas politique, elle est spirituelle. La règle invisible devient ton propre souverain. Tu peux inspirer la peur, manipuler la perception, imposer ton silence. Mais si tu ne contrôles pas les tempêtes qui grondent à l'intérieur de toi, tu resteras esclave, même sur un trône. Le pouvoir véritable, c'est celui qui te rend libre du regard des autres. C'est cette indépendance souveraine qui fait qu'on te respecte, non parce que tu fais peur, mais parce que ta présence est trop dense pour être comprise. Quand ton calme devient plus dangereux qu'une colère, quand ton absence pèse plus qu'un discours, quand ton regard arrête une pièce sans que tu dises un mot, alors tu as atteint la couronne invisible. Jung l'avait pressenti. L'homme ne devient complet que lorsqu'il accepte de rencontrer son ombre. Toi, tu l'as apprivoisé. Tu as appris à te taire, à observer, à frapper juste. Mais il te reste une chose à faire, diriger cette force non plus contre les autres, mais vers ton propre chaos. Chaque règle que tu as apprise, retourne-la vers toi. Ne montre jamais tes intentions. Même à ton ego, inspire la peur sans parler. Impressionne ton propre doute. Ne pardonne jamais une humiliation, surtout celle que tu t'infliges. Sois rare, dans ton bavardage intérieur. Utilise la cruauté avec intelligence. Discipline-toi, le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si tu maîtrises ton royaume intérieur, aucune manipulation ne pourra t'atteindre. Car tu deviendras celui que Machiavel décrivait sans le nommer. L'homme qui n'a plus besoin de tricher pour dominer. Parabole de la fenêtre intérieure 1. Disciple demanda à son maître. Comment faire pour que le monde m'obéisse? Le maître répondit, le monde n'est qu'un reflet. Gouverne le reflet en gouvernant la source. Le jour où ton esprit sera calme, ton entourage se taira. Le jour où ton regard sera clair, le mensonge s'écroulera. Le disciple médita des années, et un matin, sans rien dire, sans rien imposer, il entra dans une salle. Les voix se turent, pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'il était devenu transparent. Ni peur, ni désir, seulement la présence pure. C'est cela, le sommet du pouvoir, l'autorité sans effort. Conclusion, l'héritage invisible. Souviens-toi, les 10 premières règles t'apprennent à survivre, les 10 suivantes à dominer. Mais la dernière, celle que tu viens de recevoir, t'apprend à transcender tout cela. Un jour, tu cesseras de chercher le contrôle. Tu seras le contrôle. Tu ne seras plus l'homme qui joue la partie, mais celui pour qui la partie n'a plus besoin d'être jouée. Et alors seulement, tu comprendras que Machiavel et Jung parlaient du même royaume, celui de la conscience. Appel, final abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Parce qu'ici, on n'enseigne pas le pouvoir qu'on montre, mais celui qu'on ressent. Et si tu as vraiment compris, écris dans les commentaires « Je règne dans le silence ».
Ceux qui écriront ces mots sauront que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu, car il se tient déjà en eux. Reste dans l'ombre, mais avance, car désormais tu ne marches plus dans le monde. Le monde marche dans ton sillage.